L'assistance est quelque chose de fondamental, c'est un des points essentiels de la franchise avec la marque et le transfert du savoir-faire. Donc effectivement, l'assistance que le franchiseur fournit aux franchisés donc, passe à différents moments donc, de la vie du contrat. Donc tout d'abord, avant l'ouverture du point de vente, donc, le franchiseur doit fournir donc, une assistance à son franchisé sous différentes formes. Alors notamment, il peut s'agir de conseils en matière de pour montage financier, conseils dans la recherche du local, bien définir un peu où le franchisé doit se situer. Et il y a notamment une forme d'assistance qui est fondamentale avant l'ouverture, c'est la formation initiale que le franchiseur doit fournir aux franchisés, formation initiale qui permet donc de familiariser le franchisé au concept et comprendre le savoir-faire. Donc cette formation initiale est véritablement très importante avant l'ouverture du point de vente. Pour moi, c'est le minimum que le franchiseur doit fournir à son franchisé. Alors, bon, suivant la technicité, la spécificité du concept, hein, la durée de la formation peut être plus ou moins longue. Mais pour moi, c'est absolument fondamental en matière de franchise qu'il y ait une formation initiale avant l'ouverture, donc pour bien familiariser le franchisé au concept et au savoir-faire du franchiseur. Alors, à l'ouverture, le plus couramment pratiqué, et ce que je conseille, c'est que, et ce qui est prévu la plupart du temps dans les contrats, c'est que le franchiseur se rende dans l'établissement donc du franchisé pour l'aider donc lors de l'ouverture. Alors c'est une présence sur place de représentants du franchiseur pendant une certaine durée. Alors certains contrats prévoient 2-3 jours, parfois ça peut être un mois, tout ça dépend un peu de la spécificité du concept. Mais cette assistance pour moi est aussi très importante. Et il faut bien définir donc ces points dans le contrat pour éviter tout malentendu après. Après l'ouverture, bien, donc pendant toute la vie du contrat, pendant toute la durée du contrat, il est bien évident que le franchiseur doit également fournir à son franchisé donc une assistance qui est continue, alors sous différentes formes. Ça peut être des visites sur place, donc le franchiseur vient régulièrement voir le franchisé. Ça peut être aussi l'organisation de réunions, de commissions, comme on dit, la grand-messe annuelle. Donc, et puis service aussi à la carte lorsque le franchisé a un problème, pose des questions. Donc, il est bien évident que c'est aussi une forme d'assistance. Là où il faut faire attention, c'est que d'un autre côté, le franchiseur ne doit pas s'immiscer dans la gestion du franchisé. Le franchisé, hein, je le rappelle, est un commerçant juridiquement indépendant, donc il ne faut pas aller au-delà du concept. Par exemple, moi j'ai vu dans des réseaux des franchiseurs qui se substituent aux franchisés, par exemple dans le recrutement du personnel, voire ça s'est vu des franchiseurs qui avaient la signature sur le compte bancaire du franchisé. Bon, évidemment, tout ça est à bannir parce que si l'immixtion du franchiseur est trop grande dans la gestion de l'entreprise, il peut y avoir donc des conséquences qui peuvent être redoutables. Il y a eu quelques décisions de jurisprudence sur ce point, c'est-à-dire que le contrat de franchise peut être requalifié en contrat de travail, voire éventuellement, s'il y a dépôt de bilan du franchisé, revenir chercher la responsabilité du franchiseur. Donc c'est là la difficulté. En effet, la franchise, bon, ça marche. Tous les réseaux existants le prouvent. La réussite de la franchise est absolument indiscutable. Mais le franchiseur doit, et c'est un point qui est fondamental, d'ailleurs j'ai insisté sur ce point dans mon ouvrage auquel vous y référence tout à l'heure, la franchise nécessite un subtil équilibre justement entre une assistance qui doit être fournie, mais pas trop d'assistance pour ne pas rentrer donc dans l'immixtion. Alors le franchiseur, bon évidemment a un certain nombre de droits et de devoirs, mais un droit du franchiseur, c'est notamment lors des visites franchisées, indépendamment de l'aspect assistance que j'ai évoqué, le franchiseur doit évidemment contrôler si le franchisé respecte bien le concept, respecte les normes
et pour éviter notamment que cela pose des problèmes à d'autres franchisés. Un franchisé qui un peu sera en marge, en fera à sa tête, ne respecterait pas forcément les normes, le concept, et bien tout le réseau s'en tirerait. Donc le franchiseur, c'est de son droit et même son devoir de faire en sorte que les franchisés respectent les normes, les concepts donc de la franchise.